est-ce que tu devrais prêter attention à ta fréquence cardiaque ou à tes watts lorsqu'il fait chaud pour ajuster ton effort? Nouvelle pensée du jour, je crois que c'est 536. On continue à compter vers le haut avec vous. En tout cas, avant de répondre à cette question qui nous vient de nul autre que le daron d'Aquitaine, Team Chocolatine du Sud-Ouest, je te salue, on te salue. Tu laisses des commentaires sur quasiment toutes mes vidéos. Et donc je me suis dit aujourd'hui l'opportunité avec cette petite balade en forêt de répondre à ta question et d'aller un peu plus loin. J'essaierai de la mettre à l'écran juste là pour ceux qui sont intéressés à la lire d'abord. Je vais essayer de répondre de tête parce qu'il y a trois questions techniquement dans ton commentaire. Et on terminera avec chaleur, fréquence cardiaque, watts, qu'est-ce qu'il faut regarder pour ajuster son effort. Petite marche en forêt avec le chien aujourd'hui, comme d'habitude, un peu fatigué. Je crois que je suis en train de choper un petit refroidissement qui est un bon signe quand ton système immunitaire il est compromis. Et vu les journées de travail, les 2000 km de route ce week-end et tout ce qui va avec, et le sommeil qui faiblit un peu avec cette chaleur et les poules qui se couchent tard et tout ça, eh ben on paye. Mais on marche quand même au soleil. Ce matin, on a fait une haie morte / vivante avec ma femme pour les moutons. Et là, on marche avant la pause de midi. Et cet après-midi, c'est bureau, boulot, bosser sur la formation Mastermind Endurance. Le gros focus de l'été, le gros focus de cette saison de ma vie au niveau professionnel. Mais pour revenir à la question, donc, le daron d'Aquitaine, merci pour ta question. La première question qu'il y avait, c'était concernant la fréquence cardiaque. J'ai fait une autre pensée du jour qui parlait du fait que la fréquence cardiaque baisse à l'effort et les raisons pour lesquelles elle baisse à l'effort. Et donc le daron d'Aquitaine disait donc pour une puissance donnée, ma fréquence cardiaque est plus basse. C'est ça, avec l'entraînement, ta fréquence cardiaque pour une charge externe donnée, la charge interne physiologique, la fréquence cardiaque, un des paramètres en tout cas, va baisser, oui. Dans tout, on va dire tout autre paramètre normalisé ou égaux. Et après ta deuxième question c'était donc est-ce que ça veut dire que je peux pousser plus fort pour un certain effort cardio? Alors je te dirais oui avec des pincettes parce que je pense qu'il faut juste bien définir un effort cardio, une intensité cardio. Techniquement, il n'y a pas d'intensité cardio en fait. Il y a une fréquence cardiaque, un autre paramètre qui est très dur à mesurer, qui est le débit cardiaque, donc fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique. Et on a le volume sanguin qui est propulsé, qui est circulé par minute. Ça, ce serait un paramètre bien plus intéressant à prendre en compte, notamment parce que c'est un des paramètres du fameux VO2 max. On sait techniquement, c'est débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse. Artério-veineuse voulant dire artère, veine, différence entre les deux. C'est-à-dire que tu as une certaine quantité d'oxygène qui arrive dans le sang par le système artériel. Il est extrait dans les capillaires musculaires pour aller alimenter ces fameuses mitochondries. Elles respirent pour nous. Et on a le sang qui repart dans le système veineux, qui a une teneur en oxygène qui est moins importante que celle qui est arrivée via le système artériel, du fait de cette extraction. Et tu multiplies ça par le débit cardiaque. Et tu rajoutes aussi le paramètre de l'effet bord. Mon collègue et ami Cyril Ricky nous dirait que si on ne prenait pas ce paramètre en compte, on se tromperait. Et je suis d'accord avec lui. Donc il faut rajouter ce paramètre qui est du ressort ventilatoire, ou en tout cas de l'échange c'est un paramètre sanguin, parce que plus tu as de CO2 dans le sang, plus facilement tu vas séparer l'oxygène de l'hémoglobine, et donc plus cette différence artério-veineuse sera importante. Mais revenons à nos moutons. L'intensité cardio, je pense pas qu'on puisse dire que la fréquence cardiaque soit une intensité cardio. Encore une fois, et je reviens sur ce terme-là, la fréquence cardiaque, c'est une conséquence intégrée de la charge de travail interne. Pourquoi intégrée? Parce qu'elle intègre
non seulement le travail musculaire, mais également l'aspect température. On y reviendra après pour répondre à la deuxième partie de la question. Et donc, oui, encore une fois, à toute chose égale, tu peux dire que pour une fréquence cardiaque donnée, avec l'entraînement, tu vas pouvoir pousser des watts beaucoup plus importants. Si on prend, je sais pas si je prends mon exemple, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ma FC sur un vélo, mais si on prend Tadej Pogacar qui dit que à 150 BPM, il est en zone 2, il est à 320 watts. Moi, 150 BPM, ça correspond à 110, 140, 150, je pense 200 watts. 200 watts à tout casser. Et c'est approximatif. Et en plus de ça, lui, il est en zone 2. Moi, je suis déjà en zone 3, limite zone 4. Donc, oui, toute autre chose égale, avec l'entraînement, ta fréquence cardiaque baisse pour une intensité d'effort donnée, pour des watts donnés. On peut faire le parallèle avec les km/h en course à pied. Et dans l'autre sens, pour une fréquence cardiaque donnée, tu pourras produire plus de watts ou alors courir plus vite. Ça, c'est pour la première partie de la question du daron. Merci daron. Pour la deuxième partie de la question, tu me demandes, encore une fois de tête si je me souviens bien, qu'est-ce que tu dois regarder entre la fréquence cardiaque et tes watts pour ajuster ton effort lorsqu'il fait chaud. Ta question, elle oublie un paramètre central dont je parle depuis pas mal de temps maintenant, qui est le ressenti. Ce fameux triangle de Steven Seiler avec la performance, les watts dans ton cas, la physiologie, la fréquence cardiaque dans ton cas, et la perception, le RPE, qu'il ne faut pas oublier. Et donc il faut prendre ces trois paramètres en ligne de compte, parce que si tu prends que les watts et la fréquence cardiaque, t'es embêté. Parce que s'il fait chaud pour un tour donné, pour une sortie donnée, pour un effort donné, s'il fait chaud, tes watts vont être plus bas, ta FC va être plus haute. Donc comment tu sais à quoi tu dois te fier? Et c'est là où intervient le RPE, parce que normalement, selon l'objectif de ta séance, tu sais ce que tu dois viser comme type d'effort, mais tu sais aussi que si d'habitude tu notes tes séances en watts par exemple, tu as un certain wattage à tenir, et ben quand il fait chaud, tu ne pourras pas tenir les mêmes watts, tu seras obligé de baisser les watts produits. Pourquoi? Parce qu'une partie du sang, une partie de tes ressources est redirigée pour mitiger cette chaleur corporelle qui augmente et la chaleur de l'environnement. Et à l'inverse, tu ne pourras pas non plus juste regarder ta fréquence cardiaque parce que cette fréquence cardiaque sera aussi influencée par la chaleur, elle vers le haut, donc ta FC sera plus haute que d'habitude. Et donc c'est intéressant à mon avis de prendre son RPE par rapport à ce qu'on aurait l'habitude de faire lorsqu'il fait moins chaud et ajuster ses watts à la baisse, même si la FC est un petit peu plus haute que d'habitude. Je pense que c'est très important pendant la période estivale d'accepter une baisse de performance au sens absolu. C'est-à-dire que si tu regardes juste les watts, eh ben, tu es un petit peu moins fort que ce que tu étais au printemps. Mais c'est pas grave parce que tu as le chaud en plus. Et cette chaleur, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, comme j'en ai fait un podcast complet, épisode numéro 400 pour ceux que ça intéresse, comment changer ton mindset vis-à-vis de la chaleur et t'adapter lorsqu'il fait chaud, et les bienfaits que ça a au niveau santé, au niveau performance, eh ben, tu es en train de t'adapter à la chaleur. Là, le fait que j'ai bossé 3 heures à l'extérieur, en partie au soleil, là, le fait que je marche, il est tout juste midi, donc il fait chaud, eh ben, c'est des choses qui vont faire que je m'adapte. C'est des choses qui vont faire que s'il y a de nouveau une vague de chaleur dans une semaine ou deux, sait-on jamais, eh ben, je vais mieux tolérer la chaleur que si j'avais pas fait cette exposition progressive. Bien entendu, il faut bien s'hydrater, il faut rajouter du sel dans ton eau, peut-être même des électrolytes si tu en as, etc. Mais il faut prendre tous ces paramètres en ligne de compte lorsque tu t'entraînes et lorsqu'il fait chaud pour essayer d'ajuster ton effort. Donc voilà pour cette petite question. Merci Daron, merci de partager cette belle balade en forêt avec nous. Le chien, il est content, moi aussi. N'hésitez pas à continuer à poser vos commentaires sous ces petites pensées du jour. Je prends beaucoup de plaisir à refaire ces vidéos un petit peu plus brutes, discuter avec vous en commentaire. Comme je te l'ai dit,
Je réponds pas forcément aux commentaires, mais je lis tous les commentaires. Je m'alimente de vos questions, je m'alimente de vos réflexions, de vos questionnements pour continuer à moi réfléchir et comme on dit chez Upside Strength, partager pour apprendre. J'apprends avec vous tous les jours avec ces petites vidéos. Merci encore. Passe une très très belle journée. J'espère que ta semaine se passe bien aussi. Profite bien du show, mais pas trop. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.